Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Kalimodou, vous avez entendu, Mamadou Camara. Une réaction? Oui, je me sens dans un film de fiction. Ah bon? Science-fiction. Ah ouais? Honnêtement. À ce point? Ce pays-là, ouais. Je vous avoue, il est malade. Il est malade. J'étais dans ce studio, il y a un moment où un ministre disait les éléments incontrôlés sont venus dans la salle, déchirer les bulletins, casser les urnes et tout. Ouais. Alors que ces éléments infiltrés, c'était l'élément que le ministre avait mis là-bas parmi les officiels. Mensonge d'État. J'ai suivi hier sur un site où le ministre Kera disait que la police était venue pour... Il y avait des badauds et les militants de l'UFDC qui se battaient. C'est ce que j'ai lu. Les badauds et les militants de l'UFDC qui se battaient, ils sont venus les séparer. Voilà l'autre qui parle aussi pour dire que le coin était sécurisé pour un convoi officiel. Honnêtement, nous respectons les institutions. Si le président Hollande devait passer par cette route-là, on n'aurait même pas autorisé à laisser le passer par là. Ça c'est clair. Lui-même il dit que c'était calme jusqu'à Bametou, que tout était bien. Qu'est-ce que le ministre Hollande avait à faire? Le président Hollande avait à faire à l'endroit qu'on appelle Tour Eiffel. Ouais. La ligne là n'était pas prévue pour le passage du cortège. Vous comprenez ça? Ouais. Je vous dis, j'étais là-dedans. C'est le Mamba qui nous a cogné. Vous avez les films, la presse était là, interroger la presse. Ouais. Mais vraiment, je suis écœuré d'entendre ce que je viens d'apprendre. Mais tout le monde est dans la même logique. Quand les ministres d'État, les ministres des institutions de souveraineté, comme l'administration de territoire, comme l'intérêt et la sécurité. Vous avez une dent contre lui. Non, pas une dent, mais quand même. C'est quand même la vérité. Vous étiez là. Lorsque un ministre dit que quelqu'un s'est infiltré alors que la personne était là dans la salle. Mais c'est pas le sujet là. C'est pas le sujet. Bien. Mais je profite pour le dire. Ouais, j'ai bien compris. Lorsque son collègue, allez, vous allez avoir votre minute. Lorsque son collègue, mon frère, lorsque son collègue dit également que c'est les badauds et les militants, est-ce que c'est les militants qui peuvent dans le côté dans l'SLO venir cogner le véhicule dans l'SLO? Bien. Ça c'est quand même trop flagrant. Et Kalimodou Yassani, notre invité ce matin. Les Grandes Gueules, la minute, oui ou non? Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible, oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Langue de bois, s'abstenir. Il y en a plein comme ça dans le cœur ce matin. Kalimodou Yassani, notre invité ce matin. Alors, on vous pose la question oui ou non. Monsieur Kalimodou Yassani, derrière, vous allez avoir 1 minute 30 secondes évidemment pour vous exprimer. Allez-y, mon cher Tamba. Oui ou non? Oui ou non, vous avez été contacté par un ténor du RPG Arc-en-Ciel et vous vous êtes vu proposer même le poste de ministre des Travaux publics pour que vous rejoigniez la mouvance. Oui ou non? Oui ou non? Non. Kalimodou. Je dis non. Non mais attendez. Je dis non. Kalimodou. Oui, tu veux qu'il dise autre chose? Non mais attendez, c'est pas que parce que vous ne dites pas la vérité. Vous êtes le secret de Dieu. Non mais bien sûr. Ah bon? Mais bien sûr. C'est bien. Oui, allons-y. Peut-être qu'on laisse justement. Peut-être qu'on laisse le au courant de ça. Ah. S'il est au courant, il me délègue là-bas, c'est avec plaisir. Oui. Laissez-le au courant qui me délègue, c'est très bien. Oui. Moi je vous dis non. Oui ou non? Vous avez été contacté par... Non. D'accord, on s'en tient à ça. Oui ou non, la messe est déjà dite, les carottes sont déjà cuites à Matoto. Mais on cuit toujours les carottes à Matoto, hein. Carottes cuites, pourquoi? Moi je bouffe les carottes tout le temps. Oui ou non, la messe est déjà dite à Matoto. Kalimodou sait en âme et conscience que c'est perdu. Aller à la CEDEAO ne changera pas la donne. Kalimodou pour son honneur est déjà à la CEDEAO. Bien. Oui ou non, Mafoudia? Alors, oui ou non, réellement, vous redoutez le scénario de Kindia? Des négociations qui feraient que finalement, vous ne serez pas à la tête de la mairie de Matoto. Je ne redoute de rien. Je dis que moi, je suis déjà à la CEDEAO pour porter plainte contre le système qui se passe en Guinée. Oui ou non, vous êtes convaincu qu'il existe un plan de liquidation physique de votre leader? Je ne suis pas au courant de ça, mais ce qui s'est passé donc non. est quand même
Non, laissez-moi quand même. Oui, on veut bien. Mais vous allez avoir quelques minutes, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est la rubrique. Allez-y. Alors, oui ou non, cette pagaille que vous dénoncez ici, l'opposition, l'UFDG a sa part de responsabilité? Je n'ai pas dénoncé une pagaille. Oui, non, la pagaille dans le pays, cette pagaille politique. Il n'y a pas de pagaille politique, il y a surtout des mensonges d'État. Oui ou non, l'UFDG préfère s'en prendre tout le temps à Alpha Condé, ne rend jamais responsable Kassori Fofana de quoi que ce soit. Oui ou non, il y a un deal caché entre l'UFDG, ou tout au moins son président, et Kassori Fofana. Il n'y a pas de deal entre Kassori et Sello. C'est Alpha Condé qui est le chef de l'État, qui est le chef de la nation, et qui prend toutes les responsabilités. Alors, oui ou non, vous allez réagir à la hauteur de ce qui vient de se passer? Je crois que oui, tout parti sérieux doit quand même réagir à ce qui se passe actuellement. Alors, Souley Tiangel, exilé de la Guinée pour le service qu'il rend à l'UFDG, qu'il a rendu à l'UFDG depuis plusieurs années, aujourd'hui se retrouve à demander de l'aide pour payer un avocat pour la situation que vous connaissez. Oui ou non, vous pensez que l'UFDG aurait dû mettre la main à la poche pour soutenir celui qui a toujours travaillé pour elle? Est-ce que vous savez que pour tous les militants de l'UFDG qui sont dans les problèmes, l'UFDG met toujours la main en poche? Je vous ai posé une question précise. Nous parlons de Tiangel qui se retrouve à demander de l'aide sur les réseaux sociaux. Tiangel est un jeune méritant. Je ne suis pas d'accord sur la forme qu'il a utilisée pour faire... Est-ce que ce n'est pas une forme qui vient en désespoir de cause? Je ne suis pas d'accord avec ça. Est-ce qu'il n'est pas abandonné par l'UFDG? Il n'est pas abandonné. Ouais. Vous êtes en contact avec lui? Il est en contact avec le directoire? Il n'est pas abandonné. Il est toujours soutenu par l'UFDG. Kalimodou Yansane, notre invité ce matin, monsieur Yansane, vous avez 7 caméras. Vous avez 1 minute 30 secondes, évidemment. On essaie de déborder un petit peu. À vous adresser aux militants et militantes de l'UFDG. Bien, je dois commencer par m'adresser au chef de l'État. Il faut qu'il sorte de cette crise-là. C'est bien pour toute la nation. Alaï Sello, aujourd'hui, il y a 48% des Guinéens qui se reconnaissent en lui. Essayer d'attenter à je ne dirais pas à sa vie, de menacer, s'attaquer à sa maison, s'attaquer à son domicile, n'arrange pas les choses en Guinée. 48% au moins des Guinéens se reconnaissent en lui. Imaginez-vous si ce jour-là, avant-hier, il avait eu une blessure, on ne serait pas là aujourd'hui. Je demanderai aux militants de garder encore le calme comme ils l'ont toujours fait. Ce qui s'est passé le samedi pouvait provoquer des débordements sérieux. C'est ce que je peux dire vraiment pour le moment. Il faut que le président Alpha Condé fasse attention à son entourage. Les gens qui étaient autour du général Lansana Conté à ces dernières années sont les mêmes personnes qui sont autour de lui encore aujourd'hui. Vous savez, les événements de 2007 ont été provoqués par les mêmes personnes et qui sont encore autour de lui aussi. On espère que ça va tomber dans les bonnes oreilles. Merci beaucoup en tout cas, monsieur Kalimodou. Merci à Mamoudou Kondé à la réalisation, d'Ibril Kabad Kamara, à toute l'équipe technique. Mohamed Diaby était là depuis 4h45. Prenez soin de vous. Dans un instant, c'est Arnaud Béchier qui vous retrouvez évidemment du côté de Paris avec Zik, laisse passer la matinée. Et sur Espace TV, l'équipe de Jacques Loualuno pour vous informer. Prenez soin de vous. À demain.